Le temps. Le temps qui s'écoule. Seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, année après année. On est à Paris, en l'an 1756, à la tombée de la nuit. En ce temps-là, à Paris, il n'y avait pas encore de lampadaires. Il y avait juste quelques lanternes, ça et là, pour éclairer les ruelles. Ou alors la lueur de la lune. Un homme s'en retournait chez lui. Il s'appelait Oswald Biber. C'était un homme d'âge indéfinissable. Oh, il y avait juste ses cheveux blancs qui laisseraient présumer qu'il a atteint la soixantaine. Et Biber marchait quand tout d'un coup, il se rend compte qu'il y a un bruit de pas derrière lui. Il s'immobilise. Le bruit de pas s'est arrêté aussi. Alors il fit mine de se pencher pour renouer la lanière en cuir d'une de ses bottes, et il en profite pour jeter un petit coup d'œil derrière lui. Il y a une ombre cachée dans un recoin de porte. Biber se redresse, il se remet à marcher. Arrivé au bout de la rue, il tourne rapidement derrière le coin. L'homme qui le suivait accélère le pas et tourne à son tour derrière le coin. La rue est déserte, pleine d'ombre. Et l'homme cherche des yeux. Le long des murs, il y avait des vitrines. Et dans ces vitrines, des horloges. Une série d'horloges, en bois, en cuivre, des horloges d'apparence semblable. Et le visiteur regardait. C'est ça les horloges spéciales ? Est-il vrai que vous fabriquez des horloges qui permettent de remonter le temps, de retrouver une certaine jeunesse ? Enfin, c'est ce que les gens racontent, hein. Vous pouvez m'expliquer ? J'ai été formé dans l'art de l'horlogerie par un maître vénitien. Et c'est lui qui m'a enseigné le secret de ces horloges spéciales, comme vous dites. Je peux vous faire ce type d'horloge. En général, c'est ainsi que ça se passait. Une personne avait entendu parler de ces fameuses horloges à remonter le temps, alors elle prenait contact avec Oswald Biber, il donnait toutes les explications et la personne commandait. Et en général, c'était des hommes qui commandaient. Parce qu'à cette époque-là, c'était eux qui détenaient le pouvoir de l'argent. Et pour ces hommes, ils étaient bien sûr particulièrement satisfaits de cette inversion du processus de vieillissement. Ils retrouvaient une vitalité extraordinaire. Quand un homme passe de 60 ans à 50 ans, et puis à 40 ans et ainsi de suite, il a de quoi se réjouir. Mais quand ce même homme s'approche de ses 25 ans, là, il commence à se dire que ce serait bien que ça s'arrête là. Et quand il s'approche de ses 20 ans, alors là, il commence à paniquer. Parce qu'il entrevoit soudain que le processus ne va pas s'arrêter là, qu'il va continuer, qu'il va l'entraîner vers l'adolescence. Et l'homme n'a tout de même pas envie de retrouver une voix qui mue et des boutons d'acné. La course à l'argent. Profit en guise d'horizon. Bénéfice net à mettre en poche, pour oublier les poches sous les yeux et les nuits sans sommeil. Le stress en permanence, l'illusion de la vie intense. Et pour en retirer quoi ? Et pour qui ? Faut-il que la course s'arrête pour comprendre que l'horizon est ici et maintenant, à tout jamais ? Il vient d'atterrir avec l'avion. Il marche à grands pas dans les couloirs de l'aéroport en tirant sa petite valise à roulettes derrière lui. Il ne prend pas de bagages en soute. Non, ça lui permet de gagner du temps. Monsieur Vertigo n'a pas de temps à perdre. Il vient d'atterrir à l'aéroport de Fiumicino, près de Rome. Mais il ne prendra pas le temps d'aller visiter le Colisée ou d'aller voir la chapelle Sixtine. Non, lui, il ne verra que la chambre de son hôtel et l'immeuble qui se trouve juste à côté et dans lequel il y a le siège de la multinationale bancaire pour laquelle il travaille. Monsieur Vertigo vient pour 2 jours,
le temps de réviser les systèmes de sécurité, et puis ensuite il repartira pour une autre filiale dans un autre pays, dont il ne verra que sa chambre d'hôtel et son lieu de travail. Monsieur Vertigo, c'est un expert en informatique. Alors bien sûr, on ne rigole pas avec la sécurité dans les multinationales bancaires, ce qui fait que ça lui permet de gagner un salaire énorme. Qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent qu'il gagne? Ça, il ne sait pas, ça c'est pour après, à la retraite peut-être. En attendant, il vit seul et il est tout entier mobilisé par son travail. Monsieur Vertigo arrive à la sortie de l'aéroport et là, il y a un chauffeur qui l'attend et qui lui remet une enveloppe brune contenant des documents. Monsieur Vertigo rentre dans la voiture démarre, installé à l'arrière, Monsieur Vertigo profite du trajet pour consulter les documents. Ça, c'est toujours du temps de gagner. Et le chauffeur, lui, il roule vite, parce que lui aussi, il fonctionne au mode pas de temps à perdre. Et alors que la voiture s'engage sur le pont Palatino, il y a tout d'un coup un passant qui fait mine de traverser, mais juste au moment où la voiture arrive à sa hauteur. Alors le chauffeur donne un coup de volant pour l'éviter, mais il perd le contrôle du véhicule, qui va frapper la barrière de sécurité et qui passe à travers. Et alors là, la voiture dégringole du haut du pont. Quand il était petit, Arthur, oui, le fils s'appelait Arthur, partageait une complicité extraordinaire avec son père. Très souvent, le père et le fils jouaient ensemble. Ils avaient des fous rires, tous les deux. On aurait dit deux gamins du même âge. Mais c'est à l'adolescence que tout a basculé. Un jour, le téléphone a sonné. Et quand le père a décroché, il a entendu un policier lui demander de venir directement au commissariat. Et c'est là que le père a retrouvé Arthur. Le fils s'était fait attraper en flagrant délit. Il dealait de la drogue. Je vous demande pardon, vous pouvez répéter? Et le policier a expliqué que le fils faisait partie d'une bande de voyous qui revendait de la drogue. Le père a regardé Arthur, mais je comprends pas. Mais tu manques de rien. T'as tout l'argent qu'il te faut, t'as qu'à demander. C'est une maison en bois, d'apparence très ancienne. Les portes coulissantes donnant sur l'extérieur sont ouvertes. Et le jeune samouraï peut apercevoir des paravents en papier de riz, derrière lesquels évoluent des ombres. Il entend une mélodie jouer sur des couteaux. Il est environné d'une brume bleutée. Ito Norisoke est comme hypnotisé. Il est complètement envoûté. Il avait plu durant toute la nuit. Et le toit de l'immeuble était tout mouillé. C'était le petit matin, et Sarah était là, sur ce toit d'immeuble, dans sa robe couleur d'automne. Elle a frissonné, et s'est avancée vers le parapet qui longeait le bord du toit. Elle a jeté un coup d'œil. La hauteur des 8 étages de l'immeuble lui faisait apercevoir le sol loin en dessous d'elle, et pourtant elle a pensé « La chute sera brève, et après ça, tout ça sera fini. » Oui, aujourd'hui, elle a décidé d'en finir, une fois pour toutes. Pour se préparer au grand saut, Sarah était allée dans sa salle de bain. Elle avait approché son visage du miroir et elle avait regardé comme si elle le contemplait pour la première fois. Elle a vu ses rides, les plis au coin des lèvres, et quelques cheveux blancs qui s'insinuaient dans sa chevelure. Elle s'est déshabillée et elle a contemplé les marques du temps sur son corps. Est-ce que c'était ça, devenir vieille? Sarah est allée à sa garde-robe, elle a choisi une robe qu'elle aimait particulièrement, une robe couleur d'automne. Elle est revenue dans la salle de bain, elle a approché son visage du miroir, un trait de crayon noir sous les yeux. Elle a trouvé qu'elle avait le regard éteint. Elle a traversé l'appartement, elle est allée jusqu'au balcon, mais du haut du 3e étage, le sol lui semblait beaucoup trop proche.
Alors elle est repassée dans l'appartement en direction de la porte. L'appartement. Sarah se rappelle le jour du déménagement. Après toutes ces années où Sarah et son mari avaient vu les enfants grandir, apprendre progressivement à voler de leurs propres ailes, et maintenant que les oiseaux avaient quitté le nid, comme on dit, Sarah et son mari avaient voulu penser à eux. Ils avaient fait l'acquisition d'un nouvel appartement avec une magnifique vue sur la forêt. Oh, ils n'avaient plus besoin de cette maison familiale qui était maintenant trop vaste pour eux. Alors il avait fallu préparer le déménagement. Et c'est fou ce qu'on peut accumuler comme souvenirs à travers toutes les années. Pas facile de trier tout ça. Et le déménagement avait eu lieu. Sarah et son mari se retrouvent maintenant dans ce nouvel appartement au 3e étage.